que face aux tentatives de sabotage de Tel Aviv et de la Jordanie dans les pourparlers de réconciliation, la Russie a décidé de s'engager directement dans les combats. Pour parler avec la Russie, que M. Netanyahou était rendu à Moscou et qu'il a été suivi par son ministre de la Guerre, Avigdor Lieberman, pour discuter justement du Golan et insister à ce que l'armée syrienne n'arrive pas, l'armée syrienne sur n'arrive pas à la frontière et que ce soit, ils auraient préféré que ce soit les Russes eux-mêmes qui, eux, contrôlent la frontière. M. Poutine a donné une réponse négative, disant que c'était au gouvernement syrien de s'approprier sa propre frontière. D'autant plus que le Golan occupé par Israël n'était pas une frontière d'Israël. Et qu'en fait, le Golan est toujours occupé et que si l'armée syrienne arrive à contrôler cette région, c'est droit. De toute manière, les alliés de la Syrie, qui sont le Hezbollah et certains volontaires iraniens, ne sont même pas dans cette région. Ils sont dans d'autres régions dans le nord. Ce qui fait qu'il n'y a que l'armée syrienne qui serait totalement seule pour reprendre ce territoire. Or, les négociations donc n'ont pas abouti en faveur d'Israël. Les Américains ont insisté que c'était une zone de désescalade et qu'il fallait aucunement permettre à l'armée syrienne de pénétrer dans cette zone. Mais, vous savez, l'armée syrienne et le gouvernement syrien sont souverains dans leur pays. Et ils ont donc décidé de passer outre ces négociations qui n'ont mené nulle part et se préparent à une grande offensive. Vous avez à peu près 40 000 troupes syriennes qui sont massées et qui ont commencé d'ailleurs l'offensive. Deraa elle-même est entre les mains du gouvernement syrien, mais c'est une ville qui est encerclée sur 3 côtés par des groupes différents. Vous avez les groupes principaux qui se battent là-bas. Il y avait autrefois ce qu'on appelait Jabhat al-Junoub, le front du Sud, qui est rassemblé à peu près une trentaine de groupes rebelles, pas tous des takfiristes. Il y avait des locaux, il y avait Jaish al-Jolan qui n'était pas takfiriste. Mais le fer de lance de cet rassemblement de 30 groupes était surtout Daesh et Jabhat al-Nusra. Or, ceux qui se battent pour Daesh ont d'autres noms là-bas. C'est Jaish Khalid ibn al-Walid et l'armée de Khalid ibn al-Walid, et les autres sont Shuhada al-Yarmouk, qui sont des martyrs du Yarmouk, qui sont des groupes contrôlés par Daesh, mais qui ont d'autres noms. Or, ces deux groupes sont les principaux combattants contre l'armée syrienne actuellement. Vous avez sur la trentaine de groupes qui font partie du Front du Sud, une petite minorité a déjà plusieurs groupes se sont ralliés déjà au gouvernement. Récemment, il y a 2-3 jours, le groupe Ansar l'Islam, à peu près 700 combattants, se sont ralliés et ont déclaré qu'ils étaient prêts à faire partie de l'armée syrienne. Donc, vous savez, sur le front du Sud, des tisanies, des scissions, mais le fer de lance reste Daesh à travers le Jabhat al-Yarmouk et Jaish Khalid ibn al-Walid. Les Américains jouent un jeu très sombre dans cette histoire parce qu'ils ont essayé de séparer toute cette zone sud du gouvernement, du territoire syrien et en créer une enclave qui serait protégée par la Jordanie dans une partie prédominée par Israël. Or, tout ce projet est en train de s'effondrer. À mon avis, la Russie a donné son aval au gouvernement syrien et il y a une collaboration maintenant pour en finir de manière militaire. Quitte après de négocier avec la Jordanie et éventuellement avec les Américains sur le départ des troupes américaines qui se trouvent, pas seulement américaines parce qu'elle est britannique et même des Français dans la région de Tanaf, qui est juste au nord de Souaïda et sur la frontière irako